certaines précisions. J'ai vu des posts concernant, je sais pas, la personne qui a fait le post, je ne le connais pas, je compte de le connaître. Dire que oui, c'est pas normal, la fondation ne sont pas les œuvres. Tina Glamour, on ne dit pas Tina Glamour, c'est de l'impolitesse à mon égard. On dit la maman de Daichi. Parce que Arafat n'a jamais appelé vos mamans par leur prénom. Vous m'arrêtez ça, hein? Je suis chef de famille. Et je suis une mère. Et pour mettre mon fils au monde, on m'a épousé. Donc un peu de respect à mon égard. Voilà. C'est pas parce que vous êtes sur les réseaux sociaux que les Blancs ont créé que vous allez appeler les gens par leur prénom. Arafat a été victime le 12 de pillage par ses propres amis. Le studio d'enregistrement a été cassé, bousillé par les gens qui étaient dans sa maison. Tu ne peux pas vivre avec ton meilleur ami, vivre avec ta copine, et puis les choses se cassent tout et tout. Ne me faites pas parler fin d'année là, hein. Mais ce qui est sûr, ça ne restera pas impuni. L'ordinateur de mon fils où il avait tous ses sons. Avi Landry a avoué dans des vidéos ici, effectivement qu'on appelle partout, qu'il avait le disque dur, qu'il avait les chansons de Arafat tout et tout. Est-ce que tout ça, ça n'a pas été effacé? Parce qu'un disque dur, si vous ne savez pas, quand on le prend, quand on l'extrait, voilà, comme vous ne connaissez rien, je vous apprends, quand on extrait un disque dur de l'ordinateur pour le garder, pour ne pas effacer les sons, on prend du papier aluminium. Est-ce que vous comprenez? Les chansons d'Arafat, inédites, ont été volées par Avi Landry partout. Les vidéos sont là. La vidéo où il est en train de dire. La vidéo où il est en train de dire. C'est moi qui ai les titres. Ça y est, avec moi. On a tous vu. Donc ne me fatiguez pas les histoires que... Oh, on ne sort pas. Bien sûr qu'on va sortir des titres. On va sortir un album à titre posthume pour Arafat. Mais c'est pas vous. C'est pas vous qui allez me donner des ordres. Je suis chef de famille et c'est moi qui prends les décisions avec mes petits-enfants. Qui sont aujourd'hui des adolescents. Qui ont le choix sur les chansons de leur père. Qui écoutent la musique. J'ai vu dans le post que vous avez posé la question à Mola. Mola n'est pas apte à sortir quoi que ce soit concernant Arafat. Vous le savez très bien. Parce que vous, les mêmes Chinois là, vous avez dit que si Mola venait au funérail d'Arafat, je crois que vous l'avez hué, je crois, chez Kenzo, non? Je crois qu'il était venu pour participer et il est reparti chez lui. Donc arrêtez là. Maury, j'ai aimé ta réponse hier. Tu as dit quand on va m'associer, je vais voir ce que je peux faire. Pour l'instant, je n'ai pas encore associé Mola aux œuvres de mon fils. Les œuvres de DJ Arafat seront sorties par sa mère que je suis, avec l'opinion de ses enfants par rapport au goût. Par rapport au choix. J'ai dit goût, c'est pas une sauce. Dans la vie, il faut rendre à César ce qui est à César. Comment une grande star comme DJ Arafat, Avi Landry partout, peut casser le studio, ben il n'a pas cassé, peut s'accaparer l'ordinateur. Il a rendu l'ordinateur après, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a extrait des sons qu'il a essayé de vendre à des gens. Les gens ont dit non, on ne peut pas payer. C'est sa maman qui est là. Je suis chanteuse et pas des moindres. Je suis icône des femmes du showbiz. Quand je parle du showbiz, je ne sais pas si je suis la meilleure, mais je parle de moi, ma promotion. Parce que le showbiz féminin est endormi. Il a fallu que Tina Glamour fasse ses 30 ans pour qu'après on sache que d'autres femmes aussi elles font les 30 ans, 40 ans, 45 ans de carrière. Mais quelle chanteuse qui m'a soutenu? Vous m'avez boycotté de la même manière que vous avez boycotté Arafat quand il devait faire son dernier concert. C'est tout ça qui l'a tué. Son moral était atteint. Parce que l'œuvre de l'esprit, c'est ça. Quand tu as battu, il a sorti con, il n'avait même pas encore mixé. Vous avez pris la version. C'était pas fini. Ça fuitait. Donc quand vous faites ça là,
Moi qui suis sa maman, je me fâche. Je me fâche et je vous punis. Vous avez été punis de ma part. Oui, oui. On rentre dans une nouvelle année. C'est vrai, vous avez même dicté les sons d'Arafat parce que le coupé décalé est mort. Le coupé décalé est décédé. Il vous avait dit, profitez de moi parce que si demain je ne suis pas là, je m'en vais avec tout. Il est parti avec son comment on appelle ça, coupé décalé trap. Mais c'est pas gâté. Et sachez aussi que Arafat est en contrat avec une maison de distribution ici. Il fallait que ce contrat finisse. C'est maintenant ce contrat est fini et tout. Je ne rentre pas dans les détails parce que vous ne savez pas. La première personne qui va s'amuser, d'ailleurs même toutes les trucs, que ce soit Ariel Chédé ou bien d'autres personnes qui ont pris les sons de mon fils, même pour mixer. Hein? Voilà mon fils Didi B. Didi B a fait une chanson hommage à Arafat, mais les parties qu'il a pris avec Arafat, c'est des choses que lui, on doit se voir et puis on va les parler au Burida. Jusqu'à là, je n'ai pas encore eu accès aux droits de mon fils. Chose qui n'est pas normale. Mais c'est des choses qui vont se régler. Ça ne vous regarde. Point. Arafat, avant de mourir, il a fait un featuring avec un artiste de cette place, enfin du pays. Et je vais sortir ça. Je ne vous dirai pas quand. Le 26 janvier, c'est le jour de sa naissance. C'est le jour où moi j'ai ouvert mes jambes là pour le mettre au monde. Vous parlez de Bob Marley. Arrêtez, vous avez vu une fois que Ziggy Marley a sorti un best-of. C'est la maison de distribution qui sort un best-of. Vous ne connaissez pas le métier? S'il vous plaît, taisez-vous. Les Chinois, ne vous fâchez pas, ça vient. Quand on arrive, je fais cette vidéo pour vous rassurer que je suis consciente de ça. La fondation, moi j'adhère pas dans la fondation. La fondation DJ Arafat est une fondation, c'est le nom. Mais il n'y a pas il n'y a rien qui se passe en fait. Je pèse mes mots parce que, bon, vraiment ma mère voulait se faire plaisir. Et c'est ce qu'on a fait. Sinon, moi je ne suis pas dans la fondation. Et quand vous voulez m'appeler, maman, dites des gentils messages. Maman Arafat, c'est quand les 10. Maman Tina, c'est quand? Ne m'appelez pas par mon prénom. Vous avez compris? C'est de l'insolence. Ok. Donc j'ai fini avec vous. J'ai une vidéo à faire. J'ai encore un message, excusez-moi, par rapport à certaines personnes qui ont eu à faire un message comme si c'était mon petit-fils Maël qui avait fait. Maël était un adolescent. Il n'est pas parti au concert de Fali. L'heure à laquelle Fali chante, là, moi, mon petit-fils, il est couché, il dort. Vous avez compris. Si vous avez des petits frères, bien des enfants de l'âge de Maël qui se baladent dans des concerts à heure tardive, ce n'est pas son cas. Il est parti dans le concert d'un rappeur, un rappeur congolais. C'est des petits Français, ils sont dans le rap. Et vous prenez vos doigts, il y a quelqu'un qui prend le doigt, qui dit oui, qui fait un message comme si c'était mon petit-fils, avait écrit, oui, Fali venait à la maison chez papa. Mais quand Fali venait chez Arafat, Maël est en France. Pourquoi vous avez menti comme ça? On appelle ça la diffamation. Vous m'arrêtez ça. N'arrivez pas sur mes petits-enfants. Vous arrivez sur mes petits-enfants là. D'après Arafat, destruction. Vous avez compris? On ne joue pas avec mes petits-enfants. On ne joue pas avec moi. Je suis chef de famille. C'est moi qui m'occupera désormais de la marque EFAT. C'est moi qui vais prendre les rênes. Parce que ça a trop duré. Ça suffit comme ça. Ça fait 4 ans maintenant que mon fils est décédé. Ça fait bientôt 4 ans que mon fils Ange Didier est décédé. Il y a trop de choses. Il y a sa BM qui se trouve avec un monsieur. Son nom commence par T. Voilà notre Ramba qui est là. La BM de Prumude. Que mon fils a fait une vidéo pour dire, ah, j'offre cette voiture à ma mère. Cette voiture a disparu, se trouve dans la main de quelqu'un. Est-ce qu'on peut faire ça à quelqu'un? De toute façon, quand moi je peux pas aller dans la famille de quelqu'un pour prendre les affaires de quelqu'un qui est décédé. Parce que spirituellement, soit tu écoutes ta vie, soit tu vas t'attraper que de malheur, 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 malheur. Hein? Je vous mets un peu au parfum pour vous dire que il n'y a pas de plus normal que je juge des biens de mon fils.
Quand on met un enfant au monde, ce n'est pas pour dire qu'on est la meilleure accoucheuse ou bien la personne qui chose. On met un enfant au monde pour que cet enfant, hein, dans son travail, plus, enfin, si la personne fait un travail qui est visible comme l'art, hein, plus chose. Si son père vivait, c'était la même chose. Et là, vous avez vraiment la chance parce que son père ne vit pas. Père son âme. Si M. Pierre vivait, ah non, il y a certaines choses qui n'allaient pas se passer. Hein? Ses amis, ils ont pris sa son là pour aller prostituer ça. Vous parlez de Avi Landry. Avi Landry ne peut pas se mêler à l'heure là de moi des affaires concernant Arafat. Ce qu'il a pris là, hein? Il ne peut pas sortir ça. Parce que le juge va entendre un son inédit de mon enfant. La personne va aller en prison. La personne va aller en prison. Pensez à vos vies et laissez-moi la mienne tranquille. Vous avez compris? En bon entendeur, salut. Maintenant, je reviens encore sur cette histoire de 15 millions qui m'aurait été donnée de la part de Carmen. Carmen ne m'a pas remis 15 millions de francs. Carmen et moi, aujourd'hui, c'est ma fille. J'ai dit, je ne la clash pas, mais je pense que c'est parce qu'elle n'a pas fait une sortie pour dire, pour démentir, je ne sais pas, donner temps à maman Tina. Je n'en ai pas besoin. 15 millions, ce n'est pas l'argent devant mes yeux. Je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de trop parler pour créer des polémiques. 15 millions, ce n'est pas l'argent. Chacun a sa vie, chacun a ses grâces, mais dans la vie, il y a ce qu'on appelle la racine. La racine. La racine. Dans la vie, on utilise la tête, on utilise l'âme pour dire, par rapport à telle situation, voilà comment je suis devenu, par rapport à telle situation, voilà ce qui m'est arrivé. Je parle en parabole, ça n'engage, je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit. Je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas maigre, je suis potelé. La grande sœur d'Arafat, elle n'est pas maigre, elle est potelée. Les petits-enfants. Mes petits-enfants sont là. Mes petits-enfants sont là. Donc, quand vous voulez faire vos postes là, j'ai vu une attendée Ivoire soir là. Hein? Vous parlez de Bob Marley. Bob Marley, c'est pas Arafat. Vous avez compris? Michael Jackson, c'est pas Arafat. Vous avez compris? Si vous voulez parler du côté européen là, la mère de Michael Jackson n'a jamais sorti quoi que ce soit après la mort d'Arafat. Après la mort de Michael Jackson. Donc, ce que vous ne connaissez pas, il ne faut pas en parler. Il y aura un album à titre comment on appelle ça? À titre respectif de la star DJ Arafat. Ça est là dans mon cœur. Hein? Ça est là dans mon cœur. Et je ne vais plus permettre à quelqu'un de se lever, prendre tel titre, j'ai fait ceci, cela. Il y a un coin qu'on appelle le Burida. Et en son temps, je vais tout régler. Et puis, vous allez savoir au moment opportun comment ça va se passer. Sur ce, écoutez, c'est la dernière semaine de l'année. Hein? C'est la dernière semaine de l'année. Que Dieu vous protège, que vous conduisez doucement, que vous faites attention à tout, au nom puissant de Jésus. Ok, bye bye.